Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me prénomme Boa Djedre Ouraga. Je suis ivoirienne et africaine. En fait, depuis un certain temps, je ne fais pas de live parce que quand je suis un peu en colère, j'ai peur que les mots que je vais dire dépassent ce que j'ai envie de... le message que j'ai envie de véhiculer, quoi. Mais là, vraiment, trop, c'est trop. Je pense que je me suis assez calmé pour pouvoir bien parler et puis dire le fond de ma pensée. J'ai intitulé mon live au pays de gâter, c'est gâter qui est roi. Parce qu'on va vraiment gâter. Ça dit que je pense que peut-être qu'il faut que je sorte aussi un peu ce que j'ai dans le ventre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alors, je vais m'adresser au président Laurent Gbagbo. Oui, je vais m'adresser au président Laurent Gbagbo. Akwaba, mon président. Akwaba. Vraiment, vous revenez de loin, de très très loin. Un endroit où d'autres ne reviennent pas. Un endroit où d'autres, quand ils s'en vont là, ils ne reviennent pas. Mais il faut que je vous donne les nouvelles. Et je pense que vous allez comprendre un peu la colère de tout ce monde-là, là, qui est sur la toile. Parce qu'il faut que les nouvelles là soient données. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont donné les nouvelles. Hein. Mais moi, j'ai besoin de vous donner, moi, mes nouvelles aussi. Alors, en votre absence, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, vous arrivez, vous voyez que maintenant les Ivoiriens disent ce qu'ils pensent. On n'est plus autant de Houphouët-Boigny, où tout se dit sous cap, où les choses sont tues, et puis on parle en attendant qu'il y ait quelqu'un qui soit courageux pour aller parler. En votre absence, s'est passé beaucoup de choses. Oui, énormément de choses. Il y a une résistance qui s'est faite ici en France. Bonjour Clembe Clayton. Bon réveil à toi. Et donc, il y a une résistance qui s'est mise en place. Et cette résistance-là, c'était au lendemain, c'était le même jour hein, que le 11 avril. Que on est sorti. C'est-à-dire que chacun était devant sa télé et puis a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On était tous choqués, estomaqués. Bon, comme on est africain, hein, ce jour-là, on n'a pas su que, ou on n'a pas compris que on devait faire une demande hein, pour aller dans la rue pour manifester. Mais on s'est bien fait frapper par les... C'était pas des policiers que Sarkozy nous a envoyés, c'était des militaires. Et ça, je le répète toujours. On s'est bien fait appuyer par ces messieurs-là. En tout cas, ils nous ont mélangé très bien même. Alors, on a dit, bon, on va ressortir. Depuis ce 11 avril-là, jusqu'en votre libération, on était tous au dehors. La résistance a fait ce qu'elle a pu pour tenir au fur et à mesure. Là. Au départ, bonjour frère Ekedi, ça va? On n'était pas organisé au départ puisqu'on n'avait jamais eu ça. On n'avait jamais eu ça. La Côte d'Ivoire n'avait jamais vécu ce qu'on a vécu. On est sorti pour marteler que vous étiez innocents. On est sorti avec les prospectus. Chaque jour, quand on venait et puis on voyait les vidéos de nos morts, là, les femmes enceintes qu'on a égorgées, là. Hein? Ça dit que moi qui suis maman d'enfants, là, mes tripes, là, mes boyaux, là, je ne les ressentais plus. On a poursuivi. En 2014,
est arrivé Stéphane Kipré, votre beau. Soit dit en passant, hein, chaque fois quand on parle de UNG là, nos comptes Facebook ont un problème. Soit ils sont désactivés, ou soit ils sont mis en restreint, ou soit ils sont... Facebook nous empêche d'être sur notre page là pendant 30 jours ou je sais pas quoi. Il y a une fois, mon ancien compte Facebook là qui s'appelait Bois Djedré, c'est quand j'ai fait commencer à faire carton plein sur votre beau-fils là, Stéphane Kipré, que ce compte là a été gâté. Donc j'ai dû recréer celui-là qui est Bois Djedré Ouranga. Voilà. Bonjour Félia Oulaba, ça va? Et donc c'est des choses comme ça qui nous sont arrivées. Donc j'en étais en 2014. 2014, voilà que Stéphane Kipré, votre beau, arrive dans la résistance. On s'est dit, ah, voilà le beau qui arrive. Bon, lui, il va pouvoir nous organiser pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que nous ne sommes pas politiques. On ne connaît rien de ce qui se passe. Au lieu de ça, Stéphane Kipré avec son sac à main là, qui s'appelle Steve Biko UNG, hein, donc, que tout le monde connaît, hein, la Go Fabrice là. Ils ont commencé petit à petit à créer la division dans la résistance. Du jour au lendemain, on a commencé à avoir deux groupes. Si le même jour là, c'est-à-dire lundi, on a rendez-vous à 14 h à quelque part, le même lundi là, on a rendez-vous, même jour, hein, encore dans un autre endroit. C'est ça qui a créé, c'est comme ça que la fission de la résistance a commencé, grâce à Stéphane Kipré. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, quand on commençait à marteler sur la toile qui était Stéphane Kipré, les gens n'ont pas voulu nous écouter. Jusqu'à le 17 juin, là, où on a vu son comportement de cabri. C'est ça qui est là. Ça dit qu'il ne faut même pas que les Ivoiriens s'étonnent de ce qui est arrivé le 17 juin, là. Parce que nous, pendant des années, on vous disait, on vous a donné les noms des gens, on vous a fait le listing de ceux-là, expliquer ce qu'ils faisaient par rapport à nous-mêmes dans la résistance ici. Puis il n'y a pas eu quelqu'un pour nous écouter. Parce que eux ils sont politiques et puis nous, on est les enfants de gougnafiés. Donc nous là, ce qu'on disait c'était, voilà ça devant nous. Donc je continue, hein. Je continue mon cher président. Après ça encore, si c'est pas Willy Blah qui demande à la place de la République, j'ai dit bien le même jour, Willy Blah demande à la place de la République. Comment ça s'appelle donc Stéphane Kipré avec son sac à main là demande aussi à un autre endroit. Et puis Christine Zekou encore qui se rajoute dedans demande aussi à un autre endroit. Ça fait maintenant 3 endroits pour une résistance. C'est comme ça que les gens ont commencé à arriver de moins en moins dans cette résistance là. Mais comme nous on est des crânes brûlés là, hein, on a préféré suivre Willy Blah. On a préféré suivre Willy Blah. Donc tous les jours on sortait, tous les jours on sortait, tous les jours on manifestait. Il n'y avait pas un jour, soit dit en passant, pendant toute l'ère Sarkozy, que Sarkozy était là, président de France, tous les jours qu'on allait manifester, on se faisait tabasser. Limite même, on se battait contre les gars du RDR aussi dans les rues. Oui, on est femme, on est garçon. Ce jour-là, on devenait guerrier ici en France. Bonjour Prio Priam. Ce jour-là, on était tous des guerriers en France. Ça dit que le ressenti qu'on avait là, c'était ça qu'on a tout donné. Combat, tout ça. Ça dit que en pleine nuit là, des fois même on portait lunettes de soleil. En tout cas, moi, je rentrais avec lunettes de soleil à la maison parce que j'avais pris des coups. Donc, mes enfants là, pour ne pas qu'ils me voient avec des coups, parce qu'ils vont me poser des questions. Je ne peux pas leur dire que dans la résistance, où on est simplement parti pour manifester, on est parti encore pour se battre. Moi, je suis leur maman. Qu'est-ce que je vais leur apprendre en leur disant que moi, je suis parti me battre? Pourtant, c'est ça qu'on faisait. Ça, c'était pendant l'ère de Sarkozy. Quand Hollande est arrivé, Dieu merci, lui, là, il a relâché un peu les choses. Il a relâché la pression. Les policiers ont arrêté de nous frapper. Donc, maintenant, là, on pouvait marcher comme on voulait. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand 2014 est passé, voilà maintenant... arrive. Je vais juste donner les moments phares. Hein. Sinon, il y a beaucoup d'histoires à expliquer sur cette résistance-là. Mais je vais donner les moments phares. Comme ça, vous-même, Ivoiriens, vous allez comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui là.
arrivé le quart de la dignité. Pour ceux qui ne savent pas c'était quoi le quart de la dignité, c'est quand Stéphane Kipré en octobre 2017 avait commandé un quart à 10 €. Alors que Willy Blah, donc nous, depuis des mois et des mois, on avait déjà mis un quart à disposition qui coûtait 30 € parce que nous n'avons pas de subvention. Voilà, on n'avait pas de subvention. Donc, on mettait le quart à 30 €. Et, comme, je crois que c'était la naissance de EDS. C'était la naissance de EDS. À cause de EDS et puis parce qu'il y a FPI dedans, nous, on nous a traités de traîtres. On nous a traités d'affidés. On nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, on avait raison. Donc, c'est comme ça que est arrivé le fait qu'il y ait eu 2 podiums à La Haye. Qui est à la base encore Stéphane Kipré. Ah. Il y a une chose que nous, on n'avait pas compris avec EDS. Quand EDS venait ici, en France, c'est vrai que EDS n'avait pas encore de structure, n'est-ce pas? Ça venait d'être créé. Donc, il était normal que ce soit une structure, peut-être comme le FPI ou d'autres structures qui l'organisaient. Malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, c'était l'UNG. Donc, tout ce qu'on voyait là, c'était les gens de l'UNG. C'était pas quelqu'un d'autre. C'était que l'UNG qui était là. C'était que l'UNG. Maintenant, nous, on n'était pas forcément associés à ce qui se passait. On était pris comme des béliers. Ça dit que nous, comme on est dans la rue là, nous, on ne doit pas nous respecter. Nous, on est des enfants de Saférieneux. Et puis, on est dans la rue. Et puis, c'est eux qui décident et puis ils veulent nous envoyer. C'est là où il y a eu le problème entre DS et puis nous. On a dit non, on se respecte ici. Quand ceux de FPI là étaient en prison, là, c'est nous qui avons marché. Et puis, ils sont sortis. Quand Pika a eu problème là, c'est nous qui avons tempêté. Et puis, on a arrêté problème sur lui. Katinan, pareil. Simone, pareil. Blé Goudé, encore. Toi-même, dedans. Ça dit que chaque fois qu'il y avait une personnalité ivoirienne qui était en danger ou mise à mal par le gouvernement de Côte d'Ivoire, on était dehors. C'est pas parce qu'on n'avait rien à faire. Moi-même, j'ai abandonné 10 années de l'éducation de mes enfants à cause de ma patrie. Mais mes camarades de jeu aussi, il y a Black Modo, il y a Pépé Béni, pour ne citer que ceux-là. Il y a Balouna Balou, Nolivé Kei, beaucoup de personnes. On a laissé nos enfants, nos foyers à l'abandon. Moralité, beaucoup de divorces. On a eu assez de problèmes. Et ça, je reviendrai dessus après. Donc, à La Haye, il y a eu deux podiums. 2 podiums. Ce qui s'est passé à La Haye, c'est que quand on est arrivé, on était tous au même endroit, c'est-à-dire devant la prison. Et puis, les Stéphane Kipré étaient là avant nous. Mais avant... non, je vais vous expliquer avant que ce jour-là n'arrive là. Stéphane Kipré était parti voir le maire de La Haye pour lui demander d'annuler nous, notre convoi à nous qu'on avait appelé convoi de la dignité. Willy Blah est témoin. Aled Zaté même là, celle qui est en prison là, est témoin. Modo est témoin. Edith Denegnan témoin. Marie Yapo même qui se joue les folles là, témoin. Tous ceux qui ont fait partie du cadre de la dignité sont des témoins de ça. Ça veut dire que je ne vais même pas mentir sur quelqu'un. C'est sur cadavre vraiment. Il était parti pour demander qu'on annule notre quart. C'est là le maire a dit que non. Il a l'habitude de Willy Blah. Que nous-mêmes là, entre Ivoiriens, on n'a qu'à s'entendre. C'est comme ça que vous, Ivoiriens, vous avez trouvé que vidéo là, il y a eu 2 podiums à La Haye. Maintenant, ça c'était en octobre. En même temps, on va dire qu'on a fait aussi
le deuil de Aboudraman Sangaré là-bas. Ouais. Non, ça c'est en novembre, quand on est parti en novembre. Donc il y a eu l'étape de novembre. C'est-à-dire après octobre, on est retourné en novembre. En novembre, c'est sous l'initiative de Gbalou Nagbalou qui disait qu'on était tous les mêmes. Gbalou Nagbalou à l'époque était UNG. Donc il disait que on est tous de la même résistance. Pourquoi est-ce qu'on s'embrouille? Allons-y, comme on a fait montre d'un piètre spectacle. Donc, allons montrer à la face du monde que les Ivoiriens sont un et indivisibles. On est parti à la haie. Quand on est arrivé là-bas, là, c'est UNG encore, non? Stéphane Kipré, non? Et puis son sac à main, Steve Biko, non? Je vais vous dire aujourd'hui ce que Steve Biko a fait. Quand on arrive là-bas, là, ils n'avaient pas mis de podium. Il y avait le podium qui était là, mais ils n'avaient pas mis de sono. Donc nous, on est arrivé après eux. On dit, ah, il n'y a pas de sono, on veut mettre le nôtre. C'est là maintenant, ils viennent nous narguer avec le gros matos que Stéphane Kipré a acheté. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? On n'est pas venu pour ça. On est venu pour manifester. En même temps, comme ça, c'était tombé sur le décès de Aboudraman Sangaré. Donc, nous, on a fait notre on va dire notre deuil comme on a pu. Et ça, vous avez vu ça sur la toile. Mais ce jour-là encore, là, ce qui s'est passé, c'est que Steve Biko, UNG, là, qui pense qu'il est le seul à parler anglais, a dit aux policiers, là-bas, là, de nous chasser du coin. C'est ce qui s'est passé. Il nous a dit de nous chasser du coin. Il pensait qu'il était seul à comprendre en anglais. C'est là, nous, on arrive, on lui dit, mais tu n'as rien dit, toi. Tu n'as rien dit. Tu penses que tu es le seul à parler anglais. C'est là, les policiers, même lui, ont répondu que nous, on a l'habitude de vous voir ensemble. Comme c'est pour un même truc, une même, comment on appelle ça? Regardez, quand je suis en colère, là, j'oublie souvent les mots. Donc, pardonnez-moi. Pareil, moi, c'est comme ça. Quand je suis un peu en colère, c'est vrai que je baisse le ton, mais ma colère est interne. Comme on avait le même objectif, donc, de nous, de discuter ensemble pour trouver un terrain d'entente. Et puis, nous ont laissé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà MC Gourou, qui est sur la piste, là-bas, de danse. C'est-à-dire que c'est un podium, non? Elle a poussé Touali. Si Touali n'avait pas été vigilant, il allait tomber d'un podium, peut-être même se casser la jambe. C'est comme ça qu'a commencé le désamour avec MC Gourou. Et l'UNG là était dans toutes les sauces pour empêcher la résistance de poursuivre son élan. Voilà le palabre là qu'il y a entre UNG et puis la résistance, et en même temps EDS et puis la résistance. Parce que EDS là, un d'entre eux là, je ne dirais pas qui, nous a bien dit pourquoi EDS était là. C'est Maman Simone qui a cru que c'était pour une bonne chose. C'est le gardien du temple qui a pensé que c'était pour une bonne chose. Sinon que c'était pour tourner la page au fur et à mesure de Gbagbo Laurent. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous, dans la résistance ici, là, c'est pour ça qu'on combattait EDS France, mais pas EDS Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne savait pas que c'était miné aussi en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Ensuite, on avance dans la résistance. On avance dans la résistance. Arrive l'acquittement du vieux. On était content comme ça. Mais c'est bizarre parce que nous, ici, on était déjà informés que le vieux allait aller à Bruxelles. Ça dit que leur marmaille qu'ils ont fait là, on savait déjà que le vieux devait aller à Bruxelles. Même si on le savait, on ne pouvait pas le dire. Mais on voulait voir si réellement ça allait arriver jusqu'à là. C'est arrivé jusqu'à là. Il a envoyé ça à Bruxelles. Quelqu'un qui a quitté ne rentre pas chez lui, mais il va à Bruxelles. Ensuite, maintenant, est arrivé le moment où on dit que c'est foutaise. On a créé trop, c'est trop. Là, on a laissé même Willy Bla. Parce que lui, il était dans son schéma à lui. À les athées, pareil. On a pris des nouveaux. C'est-à-dire en 2019, c'est là où Okosisi est venu nouvellement dans
la résistance. Sinon, personne ne le connaissait avant. Et puis, avec d'autres personnes. Ensuite, le moment de vouloir partir, quand on a commencé à faire les flyers sur la toile et toute la communication qui va avec, quoi. Il y avait beaucoup de monde qui voulait nous suivre. C'est là, un soir, Adou a fait sa sortie et puis sur la toile a commencé les débats. Où on dit non, que la CPI dit d'attendre 3 mois. Nous, on a dit non. Si on attend 3 mois, ils vont donner encore 3 autres mois. Les gens ont dit non. Bon, après, on s'est dit, attendre les 3 mois là. C'est pas grave. Ça va pas nous tuer. Peut-être que, comme il y a une diplomatie, nous, on n'est pas diplomate. Donc, on va les laisser faire leur diplomatie. 3 mois sont passés. Et rien. Le vieux ne sort pas. Il est toujours dans son Bruxelles. Et là, on a dit, bon, comme ces foutaises qui appellent Donyenin là, on va leur montrer que, en comportement de cafard, la réaction de tapette, nous, on s'en va à Bruxelles. C'est là on a créé trop, c'est trop. C'est là nous avons créé trop, c'est trop. Parce que vraiment, c'était trop. On avait compris que les politiques se foutaient de nous. Oui, le vieux. Ils se foutaient de nous. Ceux-là même là, qui sont censés être devant là, pour pouvoir toi te faire sortir là, c'est eux là qui nous combattaient. C'est la vérité qui est là. Donc, on a commencé à faire les flyers, à faire les communications. Dans les flyers, les communications, Alex Até a appelé la compagnie là, qu'on avait l'habitude de prendre. Sergi, je sais plus quoi là. Et puis là, on dit que, en tout cas, ils les ont menacés. Chaque compagnie qu'on prenait pour les bus pour pouvoir partir, hein, les gens les appelaient derrière nous. On ne savait pas comment ils faisaient pour avoir le nom des compagnies. C'est après qu'on a compris que c'était Aïlé qui nous vendait. Jusqu'à la veille du 28, c'est-à-dire que la nuit du 27 au 28, la compagnie avait appelé à 18 h pour annuler son car. Faut voir. Tout le monde s'appelait pour trouver un car, pour pouvoir partir. Parce que le même jour là, on ne pouvait pas. Mais avant ça, Georgette Nekalo a fait une note. Titulo, si c'est Titulo Bruxelles, je sais pas si c'est Belgique ou Bruxelles là, Titulo il est où. Mais Titulo là, lui dans son courrier là, il a carrément dit que nous on est les djihadistes hein, de la résistance. Qu'on s'en va à Bruxelles pour aller frapper Nadi Bamba. Et puis aller vous enlever de Bruxelles. Et puis vous cacher quelque part pour vous faire aller dans une destination inconnue. Ça a été dit sur la toile. Là, toute la toile est témoin de ce truc-là. Tous ceux du FPI qu'on pensait bon faire leurs notes là, ils ont fait leurs notes. Ils ont très mal bien fait leurs notes. À telle enseigne que sur la toile, nos propres camarades, nos propres amis, ceux qu'on aimait beaucoup, ceux qu'on appréciait beaucoup, sont devenus nos ennemis. Certains nous ont même bloqués. D'autres ont commencé à nous injurier. D'autres ont commencé, moi-même là, à cause de trop c'est trop là, hein, à cause de ce voyage à Bruxelles là, j'ai eu des menaces sur mes enfants. Jusqu'à j'ai appelé Pépé Béni pour lui dire non, ah Pépé, si on me menace moi là, c'est bon. Mais menacer mes enfants là, ah je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Et puis il m'a dit non. Tiens ferme. Si ce que tu fais là, il y a Dieu dedans là. Viens avec nous. Si ce que tu fais, il y a Dieu dedans là. Viens avec nous. Bonjour Chouki. Bonjour Ballet Sandrine. Donc, j'ai réfléchi. C'est comme ça que la date du 23, j'ai fait mon tout premier. C'est pas un direct, puisque je me suis enregistré et puis après je l'ai mis sur la toile. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas cette confiance-là de parler en face d'un live, puisque bon, à l'époque, j'étais quand même un peu très timide. Voilà. Et ça m'a tellement énervé que j'ai fait ce live-là pour expliquer. Jusqu'à des gens sur la toile se sont mis à dire que non, le voyage est annulé. D'autres ont appelé d'autres pour leur dire non que on n'a pas eu l'agrément préfectoral qu'il fallait à Bruxelles. D'autres ont appelé encore pour dire que non, on est dehors la loi, qu'on va avoir des problèmes en route.
C'est-à-dire qu'il y a eu un sabotage fait, mais de masse par le FPI lui-même. Et je le répète, le FPI lui-même avec certains coordinateurs de EDS. C'est là, pour la première fois, j'ai fait une vidéo pour dire que je suis championne en têtutesse. Mais quand j'avais dit ça, là, les gens ne savaient pas que je recevais des menaces. Hein. Jusqu'à c'était arrivé, jusqu'à sur mes enfants. C'est quand c'est arrivé même sur mes enfants, j'ai dit advienne que pourra. Le premier bâtard qui touche à mon gosse, là, ce qui va se trouver en France, on va se trouver dedans. Et comme ça, je suis parti. Parce que j'aime pas les menaces. On prend la route. Voilà Haïlé qui vient. Il a fait comme s'il venait nous saluer pour nous encourager. Pendant qu'on a pris la route, le même Haïlé fait une vidéo où il nous insulte dans la vidéo. Il dit tout et n'importe quoi. Et puis c'est pas comment il a... Parce qu'après il a effacé. Hein. Mais quand on était dans le car là, il y avait les notifications, non? Haïlé, c'est comme ça qu'on a vu ta vidéo. T'as pas été assez intelligent. Après ça, tu nous as tous bloqués, non? Mais on avait déjà vu ta vidéo. Mais quand Haïlé est venu à la gare du Nord, là, c'était pour prendre la plaque d'immatriculation du car qu'on avait eu. Il a fini de prendre la plaque d'immatriculation, non? Ok. On prend la route, non? Sur le pont de Saint-Denis, là, pour ceux qui connaissent, là, hein? Ça dit que c'est un pont très en hauteur. En bas, là, c'est la Seine. Il y a eu 2 voitures qui sont venues. Au départ, ils étaient en train de rouler mal. Donc, le chauffeur là qu'on avait là, Dieu merci. Dieu merci. Le chauffeur qu'on avait là était un vrai chauffeur. Il a tout fait pour les éviter. On était d'abord sur la première voie. Il a fait qu'on est arrivé à la 2e voie. 2e voie, 3e voie. 3e voie, c'est la 4e voie maintenant. 4e voie après ça là, c'est pas l'eau. Les 2 voitures, une noire et une blanche. On fait des manœuvres. À un moment donné, notre car là s'est retrouvé sur 3 roues. Sachant qu'un autocar a 6 roues. Donc nous, on s'est retrouvé sur 3 roues. Ouais, ça veut dire que comme dans les films quoi. Hein? Là, le 28 juin là. Sur 6 roues. C'est à un moment donné, j'ai dit aux gens que, quand c'est comme ça, là, il faut qu'on penche de l'autre côté, sinon on risque de tomber dans la Seine. On a penché de l'autre côté. Quand le car a été rétabli, là, il a dit, c'est Dieu qui a fait que, on ne sait. Moi-même, ma tête, tout ça a cogné, là. Si MC Gorou n'avait pas attrapé une maman Kini, là, maman Kini passait au travers de la vitre. Vous comprenez ça? On a failli mourir ce jour-là. 61 personnes ont failli prendre le décès ce jour-là. Vous comprenez? Parce que quoi? On s'en va pour aller faire du mal à Nadi. Moi, c'est ma première fois d'entendre le nom de Nadi. C'est-à-dire que Nadi, là, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'était sa première fois que j'entendais son nom. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait 2. Mais Nadi, là, non, là, je ne connaissais pas. C'est ce jour-là que j'ai connu Nadi. Quand je suis sorti du car, je vous ai même fait un live pour vous expliquer quelque chose. Et vous avez compris que j'étais en colère. Mais je contenais ma colère ce jour-là. On a fini avec ça là. Hein, cet accident où on a failli nous tuer là. Hein? Comme on était tous en train de trembler. Je vous assure, dans le car, on était tous en train de trembler. On s'est mis sur un air de jeu. Air de jeu là, comme tout le monde était en panique. Moi et puis une résistante là, on était en train de chanter. Alassane connaît quoi? Manger, chier, dormir. Donc tous les autres là nous suivaient. Donc ça fait que on a un peu oublié ce qui s'était passé en route. Vous comprenez? On a un peu oublié ce qui s'est passé en route. Ma camarade avec qui je chantais ça là, elle est partie aux toilettes. Femme flic l'a suivi là-bas. Ils lui ont posé des questions. Moi je ne savais pas. Je suis resté devant le car. Et puis je continuais à jouer les folles. Comme moi dans la résistance, on ne me connaît pas comme une femme intelligente.
Parce que c'est moi qui fous le bordel à chaque fois. Hein? Donc, j'étais en train de foutre le bordel, rigoler, jouer. Voilà, policier, je suis avec une autre en train de parler avec elle. Et puis les policiers sont en train de nous poser des questions. Moi, pour moi, c'est pas à moi ils vont poser des questions, c'est à elle. Non, mais je dis, maman, c'est à toi on appelle. Les policiers disent non, que c'est moi ils appellent. Voilà Dieu, voilà moi. Donc les policiers me posent la question à moi, Bois-Djedré, où je m'en vais. Il dit, je m'en vais à Bruxelles. Vous allez faire quoi là-bas? Ah, monsieur, moi, mon t-shirt là, il y avait Gbagbo, sa photo dessus. Donc, il commence à montrer poitrine. On va voir le monsieur là. Mais pourquoi vous y allez? J'ai dit, mais monsieur, quand quelqu'un a quitté là, dans votre état pays, France là, quand quelqu'un a quitté là, est-ce qu'on envoie dans un autre pays? Ils ont dit non. J'ai dit, mais voilà pourquoi on s'en va. On va manifester. On est les résistances de la... la résistance de Côte d'Ivoire en France là. C'est nous. C'est nous. Donc on s'en va manifester pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis ils m'ont posé la question, mais vous allez pour vous battre? J'ai dit non. On ne s'est jamais battu depuis qu'on est dans la résistance. Ils me posent encore des questions, mais vous n'allez pas pour enlever le monsieur? J'ai dit, mais aïe, est-ce que nous on est des caminazes? C'est comme ça moi j'ai répondu. Oh. C'est là maintenant le monsieur va demander papier du véhicule. C'est là je demande qu'on a qu'à appeler Marie Yapo. En ce moment-là, on nous a tous dit de rentrer dans le car. Donc on est rentré dans le car. Ils ont commencé à dire que voilà. Ils ont donné nom des personnes qui ont écrit. Pour dire que nous là, il ne fallait pas que on aille à Bruxelles. L'objectif de la gendarmerie était de nous rapatrier à la frontière. C'est-à-dire ne même pas nous, même pas qu'on arrive à Bruxelles en fait. On ne devait pas arriver à Bruxelles. Voilà l'objectif des policiers, des gendarmes. Mais si ces gendarmes-là avaient fait contrôle d'identité, là, parmi nous, il y en a qui n'avaient pas de papier. C'est la première fois depuis qu'on fait résistance, là, que FPI nous envoie gendarmes comme ça. Et puis que Assoadou, il a fait sa note, non, pour dire que Gbagbo Laurent dit que il ne veut pas qu'on aille à Bruxelles. Président, est-ce que c'est toi qui as dit à Gbagbo Laurent de faire ce... est-ce que c'est toi qui as dit à Assoadou de faire cette note-là? Et puis nous, là, on nous a fait tout ça. Voilà moi ma première question. Voilà pourquoi je te dis à quoi hein, parce qu'on va parler aujourd'hui. Il est bien dit, hein, on va causer. On va causer. Donc, ils ont vu qu'il n'y avait rien. C'est maintenant ils sont en train de nous annoncer que il y a une autre manifestation là-bas, que c'est les RDR. Qu'il devait y avoir un RIX là-bas. Donc, ils nous ont donné les bandeaux rouges que vous nous aviez vu porter ce jour-là. Là. C'était pour que les policiers là-bas sachent qui était de la résistance de Gbagbo Laurent, du RHDP, en cas de cas. Donc maintenant, nous, quand on devait renvoyer là, c'est nous que les policiers étaient en train de surveiller pour ne pas qu'il nous arrive quelque chose. C'est tout ça là qu'on a gardé dans nos ventes. Vous comprenez maintenant, non? Toute la colère que nous avons depuis des années là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. On arrive maintenant le 28. Le 28 juin. On a fait ce qu'on a pu. Gloire à Dieu. On est arrivé sain et sauf. Et puis on est rentré auprès de nos enfants sains et sauf. Mais à partir de ce jour-là, là, c'est là où on a commencé, où le nom Nadi Gang est sorti. C'est à partir de cette date-là que le mot Nadi Gang est sorti. Maintenant, on n'a pas compris pourquoi. Puisque nous, depuis qu'on est dans la résistance, on n'a jamais parlé de Nadi Bamba. Voilà que son nom arrive encore. Pendant 3 ans, ça veut dire qu'à cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, on nous pète les couilles avec cette affaire de Nadi Bamba. Est-ce que la résistance, c'est Nadi Bamba? Nous, on est dehors là pour Nadi Bamba. On était dehors, précis pour toi, pour Blé Goudé. Et puis tous les Ivoiriens qui avaient besoin qu'on soit dehors pour porter haut la parole. Pas pour une histoire de fesses. Pas pour une affaire de couple. Voilà le FPI. Tellement ils ne savent rien.
rien faire, hein, rien faire d'autre que emmerder les gens, empêcher la résistance de réagir. Voilà un truc qui s'appelle réseau Panacom. Moi, il y a parlé. Si vous voulez là, désactiver mon compte. C'est ça que vous savez faire. Quand on finit de parler là, on est en restreint, soit on a nos comptes bloqués, soit ils sont désactivés. Je prends aujourd'hui mon entière responsabilité, puis je comment. Celui qui est porté plainte là, on est 61 témoins dans ce cas-là. Donc vous allez nous dire aujourd'hui là, parce que les noms qui sont sortis, hein, Titilo, comment elle s'appelle? Oh, elle aussi, hein, représente FPI France là, hein, son nom est sorti. Willy Blah, Alex Zate, hein, et puis d'autres là. Mais ça va arriver encore, j'arrive. Vous allez nous dire là, le cas là, qui vous a envoyé pour faire ce truc là? Ou sinon, président Gbagbo Laurent, fait l'enquête là, et puis on va savoir qui a cherché à nous tuer. Ça fait un. On avance encore, non? D'accord. Vous avez dit que je suis en colère. On continue dans tout ce qui est résistance. Hein? On s'aperçoit que le réseau Panacom, qui est un truc du FPI, chaque fois quand la première dame Simone Veil Gbagbo fait une sortie, on ne parle pas d'elle. Chaque fois, on ne parle pas d'elle. C'est comme ça que nous, les cyberactivistes, on a commencé à parler, valoriser notre icône Simone Veil Gbagbo. Parce qu'on a trouvé ça injuste. La première fois encore, ça dit que après le courrier de Titilo, hein, la première fois que nous tous, on a vu le nom de Nadi, et puis quelqu'un salir Simone Veil Gbagbo, c'était réseau Panacom. C'était réseau Panacom. Donc depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui, on nous bassine avec Nadi. Aïe. Donc la résistance là, comme on ne peut pas vous avoir sur le terrain politique, donc c'est mettre en exergue votre vie maritale, conjugale. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. C'est pour ça que ne vous méprenez pas. Hein. Quand vous faites vos publications et puis je vous dis non, moi, c'est la politique que je regarde là. Ce n'est pas comme je n'ai pas un avis dessus. Hein. J'ai un avis dessus. Mais seulement que je me dis que si je parle là, est-ce que ça va être utile à la résistance? Mais je comprends que maintenant, c'est même Marbailleur là. Comment on peut comprendre que Gbagbo Laurent va demander divorce? Ça, c'est un truc qui se fait à huis clos. Et puis le FPI met ça sur la toile. Donc le FPI là, vous êtes plus là pour faire pour faire le combat, non? Vous êtes là pour vous occuper des fesses de Gbagbo Laurent. N'est-ce pas, non? Vous êtes là pour vous occuper des fesses de Gbagbo Laurent. Mais papa, toi aussi, j'ai tombé sur toi. Excuse-moi, mais j'ai tombé sur toi. Tu as fait ton aquaba. On n'a qu'à la remercier parce qu'elle t'a donné à manger. Nadi Bamba, merci. Tu as donné à manger. Mais je te dis, faut nous expliquer là. Tous les faux coups que tu as fait pour la résistance là. Hein? Faut nous expliquer ça aujourd'hui. En tout cas, faut expliquer ça. Façon, toi, Nadi Bamba et moi, là, on a un problème là. Je vais expliquer ça sur la toile aujourd'hui. Pourquoi moi, Nadi, je peux jamais te dire merci. Toi, Nadi Bamba, tu t'appelais Camille Digbe sur la toile. Premier Camille Digbe, c'était toi. Tu as pris Camille Digbe pour insulter tout le monde. Tous ceux qui étaient contre toi. Tu les as insultés, moi-même y comprise. Jusqu'à tu m'as demandé d'aller réparer mes yeux. Que moi, j'ai pas honte de moi. Que quand on a des yeux comme moi, là, on se cache sous la terre. Nadi, moi, mon œil, là, il est sur le côté, non? Mais c'est pour éviter de voir des imbéciles comme toi. Tu as compris, non? Tu as cherché... Non, faut arrêter. Quand on est seconde épouse, là, on connaît sa place. Seconde épouse, là, connaît sa place. On arrête ça. Il s'agit de la vie de combien de millions d'Ivoiriens. C'est pas ta vie matrimoniale que nous on mange. L'Ivoirien là, son problème là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va donner à manger à ses enfants. Comment il va les vêtir. Comment il va les mettre à l'école. Quel est l'avenir qu'il va donner à ses enfants. Ce n'est pas une affaire de quoi. Eh, réglez ça entre vous. Voilà, réglez ça entre vous. Réglez ça entre vous. Vous avez un problème à trois là. Réglez ça entre vous. Maintenant là, à vous là, FPI là. Hein? Si vous n'êtes plus dans le combat là, quittez.
Vérité, quittez. Si vous n'êtes plus dans le combat, que vous savez que vous avez été des fossoyeurs, que vous avez joué au Togo contre le vieux, vous avez peur qu'il voie ça là. Mais quittez. Exilez-vous. Moi, je m'en fous. Enfin, j'ai dit ça comme ça, quoi. Mais dégagez. Nous, on a besoin de combattre. Vous comprenez? Les millions de morts là qu'il y a eu là, les milliers de morts qu'il y a eu le 11 avril là, c'est pas par perte de profit. Pourtant, c'est ce que vous avez fait lors de la désobéissance civile. Et vous avez dit non, que c'est Gbagbo qui n'a pas voulu, parce que quoi? Il n'a pas soutenu la CNT. Parce que Gbagbo n'a pas soutenu la CNT, or donc c'est lui qui a plombé la CNT. Mais vous ne voyez pas le fait que dans cette même CNT là, chacun voulait avoir la plus grosse part du gâteau. N'est-ce pas, non? Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des canards. Il faut arrêter de prendre les gens pour les canards. FPI là, on vous a vu. Tchao, nous ici en Bengue là, on vous a tous vu. Tchao, un à un. Un à un, on vous connaît, un à un. C'est parce que on veut combattre, on veut continuer le combat. Parce que le combat dans lequel on est là est un combat noble. On a besoin de toutes les forces. On a besoin de toutes nos forces. Pendant que vous êtes en train d'envoyer guerre de couple là sur la toile, voilà Alassane Dramane Ouattara qui a signé des contrats avec les Français. Il manque erreur moins 1. Et puis quand tu vas commencer à dire, à donner un prix sur la tête de chaque Ivoirien là, les Ivoiriens vont devenir esclaves sur leur propre sol. Pendant que vous êtes en train de dégommer Gbagbo Laurent là, hein, les Ivoiriens sont en train de pleurer chez eux à la maison. C'est quoi cette scolarité de merde là que Kandia Camara nous a laissé? Vous voyez les enfants qui sont en train de crier derrière les cristaux de menthe. À 12 ans déjà, elles connaissent la pilule. Elles sont toutes enceintes. Ça ne vous dit rien parce que c'est pas vos enfants. Ou. Si c'est pour Assadou là, ça y est aux États-Unis, non. C'est pas ça. Si c'est pour d'autres là, ça y est en Angleterre, non. Mais pour nous autres là, même si on est en Europe, qu'avons nos parents qui sont en Afrique là, leur envoyer tous les jours de l'argent alors qu'on a un loyer à payer, on a des enfants à s'en occuper. Moi-même, je suis grand-mère, des fois. Je dois m'occuper de mes enfants. En même temps, je dois m'occuper de ma famille en Côte d'Ivoire. Ou mes camarades là qui ont besoin de moi. Vous ne pensez pas que ça fait un peu trop? Vous ne pensez pas que ça fait un peu trop? L'organisation qu'il y avait dans le FPI là, avant que Gbagbo Laurent n'aille en prison là, c'était fait pour que chaque Ivoirien puisse manger à sa faim. Ça en est où? Ça en est où? Et puis vous venez vous nous bassiner avec les trucs de couple. Mais vous êtes malades. Non, faut arrêter. Prenez-nous un jour au sérieux. Ce que l'Ivoirien veut savoir aujourd'hui là, un vieux père, mon président, qu'est-ce qu'on fait maintenant que tu es sorti de prison? Es-tu dans la lutte ou n'es-tu plus dans la lutte? Si tu es dans la lutte là, mets tout en ordre de combat. Nous, on avance. Sinon, c'est toi-même qui as dit que si je tombe, enjamber mon corps et puis avancer. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Histoire de fesses là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il y a des jeunes filles qui se font violer tous les jours en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui se font mutiler tous les jours en Côte d'Ivoire. Des obéissances civiles, là. On a pris crâne de quelqu'un comme ballon de football. La Côte d'Ivoire est le plateau tournant de trafic de drogue. Et tout ça là, ça ne vous dit rien à vous, nos politiques. Et puis c'est faire diversion. Diversion. Pour laisser une marge à Dramane Ouattara de finaliser son plan machiavélique. Si Dieu est Dieu, si le jour est jour, si la nuit est nuit, tous ceux qui ont quelque chose à avoir dans 2011 là, et tous ceux qui nous ont empêchés, depuis les 10 ans de la résistance là, vont avoir ce que Dieu leur réserve. Moi là, j'ai fini de parler comme ça. J'ai fini de parler comme ça. J'ai fini de parler comme ça.
J'avais dit dans un live, non, que chacun va goûter ce qu'il va manger. Mais il va jeûner jusqu'à vous allez bouffer ce que vous avez fait. Chacun, un à un, une à une, tous ensemble. Parce que trop, c'est trop. Vous n'avez pas perdu vos enfants. Vous n'avez perdu personne. Nous avons perdu des gens. On était dans la résistance là. Il y en a certains, on les a chassés de chez eux. Ils sont SDF. Il y en a d'autres, on leur a pris leurs enfants, même pas parce qu'ils ne s'en occupaient pas. Bien. Vous comprenez? Il y en a d'autres qui ont tout perdu. Mais vous, c'est votre ventre. Si vous mangez et puis que vous êtes rassasié là, on va voir si Dieu existe. C'était moi, Bois Djedré. Au revoir.